Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Et c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette session d'information. 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, 3 ans que la journée de la souveraineté retrouvée est célébrée au Mali. Cette année, le thème est la culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. Les jeunes, les 2500 jeunes du 13e programme de l'APEJ se frottent bien les mains grâce au président de la transition qui a remis à ces jeunes hier un chèque géant d'1,130 milliard de francs CFA, de quoi subvenir à leurs besoins et se lancer dans de nouveaux projets. Le rendez-vous, c'est le 27 janvier prochain sur la place du Cinquantenaire pour célébrer le festival Ogobanya, entendez par là l'EQL du chef. La page internationale sera développée par Aïssata Yanogo. Elle nous parlera du Sénégal avec la visite du Premier ministre sénégalais à Mauritanie. Il sera également question du discours d'adieu diplomatique du président américain Joe Biden. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer en ce mardi 14 janvier 2025. Je le disais dans les titres. Aujourd'hui, 14 janvier 2025, c'est la célébration de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée en souvenir de la grande mobilisation patriotique du peuple malien. On se rappelle, c'était le vendredi 22 janvier 2022 pour défendre la patrie et dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Elle a pour vocation de prôner et célébrer le drapeau national ainsi que les valeurs liées notamment à la sauvegarde et à la défense de la souveraineté, à la résistance et au sursaut national. Comme tous les autres années, cette année également, l'accent sera mis sur plusieurs activités avec comme thème la culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. Et puis cette autre nouvelle, un plan d'action est désormais disponible pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Il a été adopté hier après-midi à la primature lors de la rencontre mensuelle du Premier ministre, ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale avec le secteur privé, le général de division Abdoulaye Maïga pendant un an. Il s'agit d'assurer la couverture des besoins fondamentaux à travers la réalisation d'un certain nombre d'activités identifiées. Sa mise en œuvre devrait avoir des effets immédiats sur le pouvoir d'achat des ménages. Hier, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a remis au Centre international de conférence de Bamako, CICB, un chèque géant d'1,130 milliard de francs CFA aux jeunes diplômés stagiaires de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Il n'a pas eu cette somme, mais il était là pour la chaîne 2. Il s'agit de Cheikh Oumar Kamara pour les détails. Dans une salle pleine à craquer, bourrée de jeunes motivés pour l'emploi, le président de la transition a remis les chèques géants de plus d'1,130 milliard de francs CFA aux diplômés stagiaires. On pouvait lire l'émotion et la satisfaction sur le visage des bénéficiaires. Yamoudou Kamara, président des jeunes du 13e contingent. On remercie vraiment les hautes autorités du pays pour leur implication à notre cause. On encourage quand même nos camarades à ne pas baisser les bras, toujours rester debout. L'emploi des jeunes est une préoccupation nationale et entre les demandeurs de travail, la concurrence s'accentue au fil des années, exigeant la compétence, l'expérience et le courage. C'est pourquoi les structures partenaires de l'APEJ entendent redoubler d'efforts pour l'employabilité de ces diplômés stagiaires. Sanoussi Bouyassila, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Que ces jeunes prennent conscience qu'ils ont été des privilégiés parmi les millions de jeunes maliens. Ces 2000 ont été privilégiés, ont été payés, ont reçu une certaine formation, sont rentrés en contact avec différentes chambres fêtières. Donc aujourd'hui, c'est à eux de ne pas attendre seulement à aller dans le fonctionnariat et de pouvoir se reconvertir vers d'autres domaines qui sont aussi vraiment la base du tissu économique. Mamadou Menkoro Traoré, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Une chance pour les jeunes à profiter, mais surtout dans le domaine de l'artisanat. Nos entreprises ont besoin de ces jeunes qui sont forts dans la gestion, qui sont dans le domaine où nous sommes faibles. Donc nous sollicitons leur apport pour qu'ensemble,
nous pouvons profiter des opportunités du pays. Les participants à la cérémonie apprécient cette initiative pleine d'espoir pour l'employabilité des jeunes à sa juste valeur. Mohamed Makiba, président de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA. Beaucoup d'opportunités aussi pour les jeunes diplômés qui ont fait leur stage dans les différents services publics. Aïssata Koulibaly, participante. J'invite mes frères et mes sœurs de serrer la ceinture, de chercher à se battre tous les jours. J'ai eu la chance de bénéficier de ce stage merci à l'APEJ. Les 2500 diplômés stagiaires sélectionnés parmi 23 500 jeunes candidats sont donc moralement appelés à la tâche. C'est là avec comme cheval de bataille le courage et le patriotisme. Oui, c'est ce qu'il faut noter, le courage et le patriotisme. On reste dans le cadre de la formation avec cette formation à l'endroit de 40 journalistes, toutes corporations confondues, presse privée, médias publics. C'était à la maison de la presse, une formation suivie par Mariam Kounati. Au rôle des médias dans la prévention des tensions en période électorale et l'éducation aux médias et à l'information est le thème de cette formation. Ainsi, la Maison de la Presse, l'initiatrice, attend prendre les devants en matière de processus électoral. Ils sont 40 journalistes, toutes catégories confondues, à prendre part à cette session. Bandjoukou Dante, président de la Maison de la Presse. Notre objectif est de les former pour que ces journalistes puissent jouer leur rôle dans un proche et lointain avenir. Et nous invitons les hommes de métiers qui ont eu la chance d'être retenus, d'être assidus. Cette formation est l'occasion pour les participants d'exprimer leurs préoccupations en matière de couverture du processus électoral. Suleiman Aïdara, participant. Nous nous préparons pour une élection et cette élection aussi mérite une couverture vraiment transparente et crédible. Donc les médias ont un très grand rôle à jouer dans cette activité. Nous attendons à un partage de connaissances. Modibo Koulibaly, participant. À l'issue de cette session de formation, les professionnels des médias de façon générale, mais également les acteurs de la société civile, soient à mesure de pouvoir produire des contenus qui respectent les droits humains de façon générale. Cette première session est d'une haute portée en ce sens qu'elle constitue un appui aux autorités. Mohamed Ag Al-Bachar, représentant du ministère en charge de la communication. Vous êtes appelés à jouer un rôle central dans la promotion de la paix, de l'unité et de la résilience nationale. Ensemble, cet atelier marque un pas important vers la construction d'un environnement médiatique plus responsable et pacifique. Des sessions de ce genre sont prévues dans la région de Sikasso et Ségou. Parlons à présent de vie associative avec l'association Sabounyouma qui vient d'inaugurer des écoles au niveau du village de Gouina, une association qui œuvre pour le bien-être des enfants. Cette inauguration a été suivie par Mariam Boubacar Maïga. Ce bâtiment flambant neuf est une nouvelle école au bénéfice des enfants du village de Gouana. Composée de 3 salles de classe pour la maternelle et 5 salles de classe pour le niveau primaire, cette réalisation est à l'actif de l'association Sabounyouma. Nene Guissé, présidente de l'association Sabounyouma. J'aimerais bien que ces jeunes qui sont là, deviendront des futurs directeurs, ministres ou enseignants, comme ici, ou des docteurs. J'aimerais bien, mais j'aimerais les accompagner jusqu'à aller plus loin. Mais c'est aux familles, aux parents, d'envoyer leurs enfants à l'école. À quelques mètres de la nouvelle école se situe une autre réalisation de l'association. Il s'agit de cette maternité qui a enlevé une épine du pied des habitants de Gouana, surtout les femmes. Sibiri Diara, responsable de la maternité de Gouana. Nous sommes très contents de la réalisation de l'association Sabounyouma. Elle a construit la toute première maternité de Gouana. Nous ne pouvons que saluer l'association. Amadou Kodjo, maire de Gouana. L'association a construit une maternité, faire la clause du CESCOM, des matériels sanitaires. Ça a contribué vraiment au développement et à la santé même de la population. Le choix porté sur le village de Gouana pour accueillir ces réalisations n'est pas fortuit, nous apprend la présidente de l'association, Nene Guissé. J'étais partie en vacances au Mali, à Bougouni. À mon retour, j'ai pris une femme enceinte qui allait faire sa visite dans une maternité, mais elle était à pied. Elle a marché longtemps jusqu'à fatiguer. Je lui ai posé des questions. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas de maternité? Elle m'a donné toutes ces explications. Et 2 ans plus tard, je suis revenue à Gouana, la chercher, et j'ai fait réunir les habitants de Gouana. Du coup, on a posé la pierre pour la maternité et ensuite on a fait l'inauguration. L'association Sabounyouma a été créée en 2001. Elle est une association à but humanitaire. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
On commence par le Burkina Faso où le président de la transition, le capitaine Ibrahima Traoré, a réagi aux propos tenus par le président français Emmanuel Macron qui avait insulté tous les Africains dans son discours avec les ambassadeurs d'activité en France. Hier, le président burkinabé a fustigé ces propos du président français avant de dire que toute l'Afrique doit répondre à Emmanuel Macron puisque l'Afrique a œuvré pour que la France soit là où elle est aujourd'hui, notamment en défendant la France pendant la Première, Deuxième Guerre mondiale. Et l'Afrique a été le continent qui a également connu la colonisation et la traite négrière. Ces propos du président de la transition du Faso sonnent comme un réveil pour tous les Africains, puisque d'abord le Sénégal et le Tchad avaient réagi face à ces propos d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre du Sénégal achève ce mardi sa visite de 3 jours en Mauritanie. Cette visite s'inscrit dans le but d'approfondir les relations avec la Mauritanie, à qui le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait réservé son premier voyage officiel juste après son élection en mars dernier. Ousmane Sonko a annoncé hier la création d'un comité pour achever d'ici 2026 le pont de Rosso qui doit relier les deux pays. En attendant la fin du pont de Rosso, direction le Mozambique, où aujourd'hui marque le deuxième jour de la grève générale lancée par l'opposant Venancio Mondlane. De retour de l'exil depuis quelques jours, il a demandé à ses partisans de déstabiliser le pays depuis hier, puisque c'était la rentrée parlementaire de l'Assemblée nouvellement élue du pays. Rappelons que demain, le président Daniel Chapo, élu, prêtera serment pour un mandat de 5 ans. Joe Biden quittera officiellement ses fonctions la semaine prochaine, cédant la place à Donald Trump, élu président lors du scrutin de novembre dernier. Mais les missions des deux hommes d'État sur le conflit ukrainien sont totalement opposées. Alors que Biden a plaidé pour une approche multilatérale et un soutien accru à Kiev, Trump pourrait adopter une ligne pour voir réduire l'implication des États-Unis dans ce conflit. Ousmane, pour Biden, la tâche est loin d'être achevée, car le président sortant a souligné l'importance des alliances et de la coopération internationale qu'il estime avoir renforcée au cours de son mandat. Si son bilan est salué par ses alliés européens et asiatiques, il laisse néanmoins un paysage géopolitique complexe à son successeur. Avec ce discours d'adieu de Biden, se tourne une page, mais il reste convaincu que son mandat a permis de replacer les États-Unis au sommet de l'échiquier mondial. Et nous, ce qu'on va mettre sur l'échiquier dans ce studio, c'est bien sûr le festival Ogobanya qui va se tenir du 27 janvier au 2 février prochain sur la place du Cinquantenaire sur les berges du fleuve Niger. Le festival Ogobanya ou l'école du chef est un festival de rassemblement, d'unité et d'union. Cette année, la communauté invitée est la communauté Mamala, qui est une aire géographique qui se trouve dans la région de Koutchala. Plus de détails de la conférence de presse de cette 10e édition, c'est avec Cheikh Oumar Kamara. Cette conférence de presse a été l'occasion d'informer le public sur le programme, les spécificités ainsi que les défis de cette édition. Professeur Adénie Togo, président de la commission d'organisation du festival Ogobanya. Les particularités, c'est que cette année, on va faire un peu le lien entre la tradition et la modernité, l'enseignement, l'éducation à la traditionnelle, l'éducation selon les habitudes modernes. Donc il y aura des espaces dédiés aux enfants. En plus de ça, il y aura beaucoup d'autres activités, notamment nous allons beaucoup plus agrandir les soirées de cohésion sociale qui commencent vraiment à porter fruit. Le thème retenu cette année, dialogue entre tradition et modernité, santé, culture et environnement au service du développement, met en lumière l'importance de la culture malienne et en particulier celle du peuple Dogon. Comme le veut la tradition, chaque édition met à l'honneur une ethnie spécifique. Pour cette 10e édition, la communauté Mamala sera l'invité d'honneur. La communauté Mamala, fière d'être au centre de cet événement, se mobilise pour offrir une expérience mémorable aux participants et valoriser sa culture. Ladji Sara, président de l'Union culturelle Mamala. Un sentiment de fierté, de satisfaction, le fait que la communauté ait été choisie honore notre communauté. Nous avons associé toutes les autres mouvances de la communauté Mamala pour la réussite de cet événement. On est dans la logique de la performance continue. Professeur Nando Damele, participant. Je voudrais dire à tout le peuple malien que le festival Ogobanya n'est pas seulement un événement folklorique. C'est un festival. Or, un festival, c'est un tout. C'est un festival
national, si je me permets de le dire. Le festival s'annonce grandiose avec l'installation de plus de 200 stands pour exposants et participants. Des invités venus de toutes les régions du Mali ainsi que de l'étranger seront au rendez-vous de ce forum culturel d'envergure qui promet d'être un espace d'échange et de découverte. Ce générique annonce la couleur du temps, eh bien, on va parler de 32 degrés Celsius sur Bamako et environ. C'est ce que le thermomètre affiche à cette heure-là. La maximale sera de 35 degrés et le soleil se couchera à 18h passées de 25 minutes. C'est donc la fin de cette session d'information sur la chaîne 2 qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Réalisation Djeneba Diara, Kokotou Diara, une affaire de Diara. Mise en onde, Diala Samake. Mise en ligne, Badi Touré. Coordination éditoriale, Sidou Traoré et Djefa Diara. Le prochain rendez-vous sur la chaîne 2 avec l'actualité, c'est à 18h. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Toute l'équipe sportive de la chaîne 2 avec en tête Awa Kamisoko seront là pour vous donner toutes les nouvelles fraîches des informations sportives. Moi, je vous retrouve mardi prochain. Plaise à Dieu et toujours avec le même plaisir de vous servir. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.